Lui, c'est Andrew Huberman, l'un des mecs les plus connus dans le monde du développement personnel. Avec ses recherches et son podcast, il serait devenu l'expert dans la structuration de routines à succès. Et ça, c'est moi. Et pour être honnête, je pense pas avoir la meilleure des routines en ce moment. Je suis fatigué toute la journée, je n'arrive pas à me concentrer sur une tâche précise et j'ai surtout l'impression de ne pas arriver à atteindre mon plein potentiel. Donc aujourd'hui, je m'apprête à essayer la routine basée sur la science de Andrew Huberman pour voir si ça peut vraiment m'aider à mieux structurer mes journées. Mais quelle est sa morning routine ? Ok, je viens de me réveiller, il est 6h45 et je vais pas vous mentir que déjà la première étape elle est super compliquée parce que lui, il se réveille sans réveil. C'est-à-dire qu'il se réveille de lui-même par habitude et c'est déjà quelque chose que moi j'ai pas l'habitude de faire. Et la prochaine étape, c'est de boire de l'eau avec du sel. À la vôtre, du coup, de l'eau avec du sel. Ouah, c'est c'est dégueulasse. En fait, il prend même un deuxième verre, donc du coup, je vais faire vite de suite là, parce que là, c'est dégueulasse. Ok, la prochaine chose qu'il fait juste après avoir pris son eau avec du sel, c'est qu'il fait ses 10 à 35 minutes de yoga nidra. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vous le dis direct, je vais pas me poser en tailleur, je pense même que je vais me coucher sur le lit parce que je crois que c'est un exercice de respiration. On va voir ce que ça donne. In the room. And on exhalation, feeling any tensions leaving the body. And that the practice is coming to an end. Ok. Ben, je dois avouer que je me sens vraiment reposé. C'est une méthode assez différente de la méditation parce que là du coup genre on est beaucoup plus guidé, même si on peut très bien le faire du coup au niveau de la méditation. Mais le fait de se sentir, je sais pas, quand même réveillé, de vraiment se concentrer sur la respiration et du coup d'écouter du coup la personne, ben, je trouve que ça fonctionne énormément, je me sens vraiment reposé. Et ben, j'ai hâte de voir du coup si ça aura fonctionné pour le reste de la journée. Forcément là je vais faire toute la morning routine, mais ce qui serait intéressant de voir c'est est-ce que du coup je me sens quand même fatigué on va dire durant tout le reste de la journée parce que du coup je me suis réveillé à 6h, ou est-ce que du coup la routine est vraiment bien structurée et du coup je me sens toujours en forme du coup en milieu d'après-midi, fin de journée. Et ça c'est le truc qu'on pourrait essayer de voir ensemble. Une des choses qui serait apparemment sous-cotée dans la routine d'Andrew Huberman, ça serait du coup de capter la lumière du soleil pendant 10 minutes et apparemment ça serait vraiment efficace. Donc et ben, du coup c'est quelque chose que là je vais faire et on va voir du coup si je me sens vraiment mieux. Ça augmenterait du coup notre taux de cortisol, ce qui du coup ben, nous tient beaucoup plus réveillés durant la journée et qui va nous favoriser du coup un bon sommeil en fin de journée. Donc on va voir si ça fonctionne. Là ça fait 3-4 minutes que je marche. Il fait pas très beau, hein. On va pas se mentir, il fait gris, mais apparemment même avec un temps comme ça serait quand même efficace. Donc du coup on va faire ça et puis on va voir ce que ça donne. Allez, l'exposition au soleil c'est bon, maintenant il est temps d'avoir l'exposition au froid. Et pour ce faire, eh ben, on va faire une douche froide. C'est quelque chose que je fais jamais et que je redoute énormément parce que je suis assez frileux. Apparemment ça aurait beaucoup de bienfaits, ça nous rendrait beaucoup plus heureux, ça nous rendrait beaucoup plus réveillés, on serait beaucoup plus focus et c'est tout ce qu'on veut. Et je dirais même qu'il faudrait environ 11 minutes par semaine d'exposition au froid justement pour avoir du coup tous les bienfaits qu'on veut justement du bain froid et de l'exposition du coup au soleil. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de se faire genre 2 minutes d'exposition au froid et je pense que ça va déjà être pas mal. Et après on est parti pour le run matinal. Je vais mettre un minuteur. Et bien, c'est quelque chose. Oh. Oh. Fini. Je peux dire que ça fait du bien. Après j'ai fait 20 minutes de course pour 5 km. Donc j'avais une bonne allure et c'était surtout ma reprise du coup avec ma blessure.
Donc je suis vraiment content, ça faisait 2 mois que j'avais pas couru. Donc c'est cool. Et je suis aussi extrêmement content parce que là ça va être l'heure du café. D'habitude je prends mon café vers 6h30, 7h. Et là il est 10h30 et du coup j'en ai toujours pas pris. Donc là j'ai trop hâte de le prendre. Allez, il est temps de consommer de la caféine. J'attendais ce moment depuis je sais pas combien de temps. Il est 11h07. J'ai pris pas mal de temps en marchant depuis la course. Et là j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon café, donc c'est ce qu'on va faire. Oh la vache. Allez, c'est parti. Incroyable. Incroyable. Putain, j'attendais ça depuis je sais pas combien de temps. Vous êtes sûrement demandé pourquoi Huberman il a pas pris son café directement après cette levée. Et la raison elle est simple, c'est parce que lui il retarde en fait la prise de caféine entre 90 à 120 minutes après s'être réveillé. Et en fait lui ce qu'il s'est rendu compte c'est qu'on n'a pas forcément besoin de caféine jusqu'à même 45 minutes après s'être réveillé. Et pour Huberman, le fait justement d'attendre autant de temps après s'être réveillé, c'est la clé parce que c'est ce qui va lui permettre en fait de pas avoir l'effet de fatigue qu'on a dans l'après-midi. En fait le fait d'attendre 90 minutes ça permet d'augmenter en fait son taux d'adénosine. Ce qui fait du coup que la caféine sera beaucoup plus efficace et qui permettra justement de, comme je vous l'ai dit, de ne pas avoir cet effet de fatigue que vous allez avoir du coup dans l'après-midi. Et pour lui, c'est justement l'une des choses les plus importantes dans sa morning routine. C'est vraiment de réussir à gérer sa consommation de caféine et de la retarder au minimum à 90 minutes. Ce qui est cool là, c'est que il est 11h, j'ai presque fait toutes les choses que je voulais faire. Il me reste du coup pas mal de choses à faire avant de finir cette journée et en fait j'ai pas d'autre excuse que d'être productif. Parce qu'en général, moi déjà aux alentours de 11h midi, je commence déjà à ressentir un petit état de fatigue et ça arrive en général quand j'ai pris mon gros repas parce que je pense que je suis en train de digérer, que forcément ça consomme beaucoup d'énergie et je sais pas, j'arrive pas à me concentrer, je suis ultra fatigué en général. C'est un temps où je prends justement une sieste. Donc là je vais travailler pendant 1h30 à 2h sur du montage, forcément du coup le début du montage de cette vidéo. Et j'ai aussi pas mal de différents mails à envoyer pour mes différents projets, donc je vais faire ça et puis on se retrouve après. Bon, place au repas, je suis extrêmement content. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, Huberman, il est dans un jeûne en fait, il est dans un jeûne intermittent. Et il commence son premier repas de la journée vers aux alentours de 13h. Donc là, je me suis fait du coup des pâtes avec de la viande hachée et de la sauce chili, la sauce thaï. Et bon, me jugez pas, hein, mais j'ai pris ça du coup directement dans la casserole. Mais j'ai vraiment hâte de manger. Mais je me sens super bien, je pensais que j'allais avoir quand même plus faim que ça. Au final ça va, je pense que du coup en étant tout le temps actif et voilà en ayant pris mon café du coup peut-être plus tard, ça a peut-être un peu plus rempli mon estomac, même si c'est que de la flotte, ce qui a peut-être fait du coup que j'ai pas ressenti vraiment la faim. Mais bon là j'ai quand même hâte de manger, j'ai pas mal de choses à faire après. Si je devais faire un update au niveau de mon état de fatigue, en vrai je suis quand même en forme. Il y a quand même du coup encore une fois 25 minutes de yoga à faire après, mais pour le moment je suis vraiment content et j'ai hâte de voir la suite. Oh putain ouais. The head, neck and spine in one straight line. Allez, deuxième session de yoga nidra de fête. Je me sens vraiment bien. Un peu fatigué, j'ai failli m'endormir, mais le fait d'être plutôt conscient justement dans ce genre de méditation, c'est plutôt cool. Il me reste beaucoup de taf, et puis après je vous laisse après sur la conclusion un peu de ce que moi j'ai pensé du coup de cette morning routine, et est-ce que du coup je la recommande. Vous l'avez vu, je pense que sa routine est vraiment efficace et de mon côté elle m'aura permis de réaliser plus de choses et d'enlever cet état de fatigue que j'avais à chaque fois en début de journée. Pour moi sa routine c'est un grand oui.